Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope en ce mardi 18 mai, votre guidance lunaire au quotidien. Et joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Pour votre astro-annif, ce sera comme d'habitude après nos deux guidances. Eh bien, écoutez, je suis heureuse parce qu'il fait enfin beau chez moi. Bon, c'est vrai que je suis dans le sud, on a l'habitude de dire qu'il fait tout le temps soleil. Je dois vous dire que sans doute, les gens qui disent, vous savez, on dit toujours « Oh, le temps change, le temps change ». Mais finalement, ce n'est pas faux. C'est un espèce de petit défaitisme, mais qui est vrai. Parce que je constate que, alors que quand j'étais petite, et puis même il y a encore ne serait-ce que 4-5 ans, le mois de mai et les mois de juin étaient toujours très beaux. Alors j'espère que le mois de juin ce sera le cas, mais là le mois de mai, franchement, on se gêne encore. Donc c'est un petit peu bizarre, hein, voilà, ça fait un peu drôle. Et puis il pleut, il pleut, il pleut. Aujourd'hui, tout va bien. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'eau, mais quand même, quand on est au printemps, on aime bien voilà, coller avec les petits oiseaux en tous les cas. Alors, pour votre anniversaire, donc taureau, je vous l'ai dit, ce sera après nos deux guidances, lune rousse, lune dorée, comme tous les jours. Et puis, nous sommes mardi, donc comme tous les mardis aussi, on aime bien les habitudes quand même. Eh bien, vous aurez droit à 3 petites phrases du livre des oracles. Donc, c'est-à-dire que vous choisirez le chiffre 1, ou le chiffre 2, ou le chiffre 3, et puis, eh bien, vous aurez une petite phrase qui vous est livrée. Je ne la commente pas, c'est à vous de la traduire. Alors, à ce sujet-là, je dois vous dire que j'ai beaucoup de personnes qui me connaissent, qui m'aiment et qui m'ont dit « Pauline, maintenant il y en a une qui fait comme vous, elle fait choisir 3 chiffres et elle donne 3 phrases. » Écoutez mes amis, le monde est vaste. Donc on a tous le droit de faire des choses, je ne suis pas du tout dépositaire de ma façon de faire, c'est-à-dire j'ai une façon de faire, aujourd'hui c'est comme ça, demain je peux en changer, et puis peut-être que moi aussi, je ne le sais pas parce que j'ai peu de temps pour regarder les autres, ça m'arrive de le faire, ne croyez pas, mais pas en ce moment en tout cas, et peut-être que moi aussi, il y en a qui pensent que je fais comme elles ou comme eux. Je n'en sais rien. Donc le monde est grand, comme je le dis, et chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire, heureusement. Parce que en ce moment, déjà qu'on ne fait pas grand-chose de ce qu'on a envie de faire, bon, moi je suis pour une liberté totale. Et puis vous savez, en fait, hein, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, la différence, c'est le savoir, la compétence, vraiment. Donc voilà, chacun a son idée, chacun se fait une idée. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Alors, donc, nos 3 petites phrases tout à la fin de la vidéo. Et puis, je voulais aussi vous dire, mes amis, que je me fais un petit peu gronder et je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Je me fais gronder, notamment par mes consultantes et mes consultants qui me connaissent depuis un moment, parce que c'est vrai qu'en ce moment, pour une consultation privée, je n'ai plus de place, là en l'occurrence, avant le 21 juin. Donc les rendez-vous que je prends aujourd'hui sont des rendez-vous que je pourrais faire avec vous à partir de lundi 21 juin. J'en suis désolée, j'en suis la première désolée parce que eh bien, ce n'est pas ma philosophie que de faire attendre autant les gens, mais que faire? Comment faire autrement? Vous savez, je vous le dis souvent quand on prend rendez-vous ensemble et que vous me dites « Mais Pauline, c'est très loin ou même c'est trop loin », je vous dis « Mais je n'accumule pas. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de demandes que je vais augmenter le nombre de consultations dans la journée. Ça n'est pas possible. Niveau énergétique, ce n'est pas possible. Ce ne serait pas du travail sérieux. J'appelle ça un travail. » N'oubliez pas que pour chaque consultation que j'ai avec vous, j'ai 1 heure d'étude la veille de la consultation de votre ciel astral personnel pour vraiment coller à vous. Et puis, j'ai aussi un travail sur les gens dont vous connaissez les dates de naissance, que vous me demandez d'observer, de regarder, est-ce qu'il va bien avec moi, est-ce qu'elle va bien, est-ce que j'ai un avenir avec lui, avec elle, est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche? C'est du travail, et après on reste 45 minutes ensemble. Donc vous voyez, tout ça, ça mange du temps dans une journée, et ça mange de l'énergie.
parce qu'il me faut autant d'énergie pour la consultation avec les oracles, évidemment, là il faut vraiment beaucoup d'énergie, mais il faut aussi de l'énergie pour avoir toute sa tête à soi, et puis la veille, eh bien, étudier un ciel astral. Ça n'est pas rien d'étudier un ciel astral. Moi, quand je vous le livre au tout début de la consultation, je vous dis, allez, je vous parle de votre ciel astral, on démarre comme ça, puis ensuite on enchaînera, bien sûr, on prendra les oracles. Eh bien, croyez-moi, je vous fais un résumé, vous avez... Ça paraît simple, mais ça n'a pas été simple. Il m'a fallu vraiment une étude pour en dégager la quintessence, une synthèse. Donc voilà, hein, donc c'est vraiment du travail et je ne veux pas faire n'importe quoi, vous le savez. Donc, actuellement, mes rendez-vous sont au 21 juin et je ne pourrai pas faire autrement. Je n'ai pas de place avant. Et on me le demande aussi, je n'ai pas de désistement. Ça arrive, mais c'est très rare. Et puis j'ai déjà une liste d'attente de 15 personnes. Alors déjà, je n'ai pas de désistement, ou très peu. Si j'en ai un ou deux, c'est vraiment le bout du monde. Donc déjà une liste d'attente de 15 personnes, c'est pas la peine, ça ne passera pas. Je suis très franche quand vous m'appelez. Je vous dis non, je ne pourrai pas avant telle date. Voilà, je tenais à vous le dire et à m'excuser, parce que ce n'est vraiment pas parce que je ne veux pas ou parce que je fais passer des gens devant. Oh là là, surtout ne croyez pas ça. Personne n'a de passe-droit, mais c'est vraiment que je n'ai pas de place. Et je sais qu'en ce moment, on tombe dans la fête des mères, qu'il y a plein, il y en a plein, il y a plein de mes consultantes et consultants qui me demandent d'offrir une consultation à leur maman. Je ne peux pas le faire avant le 21 juin, pour l'instant en tout cas. Voilà. Mes amis, merci de cette petite minute d'écoute. Voilà, je sais que ça a pris du temps, mais c'était important quand même de vous le dire parce que vraiment, voilà, je sais qu'il y en a qui sont déçus et je me fais gronder et ce n'est pas, c'est pour vous, hein, c'est la garantie que je fais un travail plein d'énergie pour vous et que chaque personne que j'ai en consultation privée bien, va avoir droit au meilleur de ce que je peux lui offrir et j'y tiens évidemment plus que tout. La qualité et non pas la quantité. La qualita. Voilà. Allez, j'ai trop parlé je crois encore. Nous commençons nos deux guidances. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Allez, c'est parti. Choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous en cette journée. Tout d'abord, l'énergie avec laquelle vous vous levez en ce mardi. L'intuition, j'adore cette carte. L'intuition nous amène vraiment sur des sentiers, des chemins que nous ne connaissons pas ou disons que nous n'utilisons pas habituellement. Lorsque l'intuition rentre en jeu, c'est d'abord que nous avons quelque chose à comprendre. En effet, vous savez mes amis, l'intuition ne se déclenche pas toujours, elle n'est pas toujours là. L'intuition, elle se met en mouvement lorsque notre inconscient ou la vie ou notre ange ou Dieu, peu importe en quoi l'on croit, notre enfant intérieur nous dit « Attention, tu es dans une période où là, non seulement il va certainement se passer quelque chose, mais en plus, tu dois sentir, il faut que tu te mettes en position de ressenti particulier. » Alors, on est dans cette position-là, dans cette énergie-là. La lune qui sait ça, que vous envoie-t-elle? Oh, créer. Alors évidemment, créer, c'est une carte magnifique. Nous voyons une femme, déjà avec toutes les couleurs dans ses cheveux, autour de son corps, ce qui veut dire qu'une création, eh bien, c'est ce que l'on veut en faire. Il n'y a pas de bonne création, de mauvaise création. La lune vous dit, vas-y, crée, fonce. Tu as tout en main, tu sais, tu as tes ressentis,
Tu dois pouvoir savoir vers quoi tu veux et tu dois aller. Et puis évidemment, nous voyons une femme enceinte qui protège son ventre dans une position très zen, dans une position de paix, de calme. Ni elle sourit, ni elle ne sourit pas. Elle est sûre d'elle, elle attend. C'est une attente active et elle protège son projet. Alors là, vraiment, aujourd'hui, vous êtes porté à parler d'une création, à exprimer une créativité. Votre intuition devrait vous guider vers ça. Alors, voyons justement relationnellement ce qui vient vers vous, ce qui est autour de vous. Oh, c'est beau ça, mon Dieu, que c'est beau. La révélation et le jugement. Là, vraiment, on est sur comment on pourrait dire ça, une complétude, quelque chose qui se complète. Alors, la révélation, eh bien, oui, vous voyez, on est dans l'intuition, dans un projet à créer, une création à faire passer, à dire, et il y a une révélation. Alors ça, c'est pas innocent. Relationnellement, autour de vous, une personne vient à vous pour cette création et vous dit, allez, vas-y, c'est le moment. Et vous aviez cette intuition-là, ou c'est grâce à cette personne que tout d'un coup, vous vous dites, mais oui, c'est vrai, cette personne peut très bien, justement, c'est une révélation, elle peut vous ouvrir les chemins de cette fameuse intuition, et voilà, on y va. Et puis la révélation, évidemment, ça peut être aussi une rencontre magnifique. Ne l'oublions jamais, on est dans le relationnel, lorsqu'on a révélation, c'est une rencontre. Alors, la révélation, c'est même presque, j'oserais dire, non pas plus qu'une rencontre, ça revient au même, mais c'est encore autre chose. La révélation, ça veut dire souvent qu'il y a quelqu'un déjà autour de vous, alors soit un ex, une ex, et oui, on me pose souvent ces questions d'ex ou et puis ben voilà, nous en retrouvons un ou une ici, qui revient vers vous parce que quelque chose n'était pas fini, ou parce que, en fait, cette personne se rend compte qu'elle a envie d'être en projet, justement, précisément, avec vous. Mais la révélation, ça peut être aussi évidemment quelqu'un qui est autour de vous, que vous n'avez peut-être pas forcément remarqué jusqu'à présent, ou bien le contraire, quelqu'un que vous avez remarqué, mais qui ne vous avez pas vraiment remarqué jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il y a une révélation, hop, on part sur quelque chose de nouveau. On se rencontre, on se reconnaît. Et évidemment, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Et le jugement, eh bien, j'aime beaucoup cette carte du jugement et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette carte du jugement, alors c'est pas du tout le jugement, je te juge, hein, c'est la carte du jugement dernier, c'est-à-dire on vient vous réveiller, on sonne un événement qui vous réveille, la vie apporte, la vie vient vers vous avec un élément nouveau. Dans le jugement, il y a toujours une idée d'inattendu, mais aussi très souvent de nouveauté. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, c'est une journée exceptionnelle. D'abord, vous vous levez certainement en le sentant. Vous vous levez ce matin en vous disant, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être même stressé. Et puis, la lune, en plus, vous envoie ces énergies. Allez, vas-y, prépare-toi bien ce matin. Quelque chose t'attend, allez, vas-y. Ça monte, vous savez, quand on sent les choses comme ça. Puis effectivement, voilà, hein, le relationnel vient vraiment complètement confirmer cela d'une façon ou d'une autre. Alors, voyons pour vous donc justement aujourd'hui la carte de l'oracle du nouveau petit Lenormand. Quelle va être sa parole et son aide sur votre route ? Le jardin. Alors le jardin, tout de suite on voit qu'elle est dirigée par le taureau, elle est sous l'égide du taureau. Ça tombe bien aujourd'hui avec l'anniversaire des taureaux. Alors le jardin, c'est une carte qui va nous parler de besoins, de réflexion, de se retrouver soi-même. Un jardin, en fait, c'est bucolique, c'est-à-dire qu'on a l'idée de se promener, de réfléchir, de se dire qu'est-ce que je vais faire,
Qu'est-ce que je vais devenir? Comment vais-je donner tournure aux événements? En fait, ce que vous dit le jardin, c'est d'être bien dans cette intuition, dans ce projet personnel. C'est-à-dire d'être bien dans votre ventre, dans ce que vous voulez, vous, dans votre propre désir. C'est une carte extrêmement positive. Elle représente un apaisement, un bien-être. Lorsqu'elle apparaît, eh bien, elle signale que vous entrez dans un cycle porteur pour vous, un cycle de paix, mais attention, vous voyez le qui coule, hein, une paix agitée, j'oserais dire, c'est-à-dire avec toutes ces fleurs, une paix créative. Elles peuvent vraiment correspondre à des contacts, à des relations sociales nouvelles. Elles symbolisent même des sorties, des promenades avec d'autres personnes. En fait, c'est une carte qui est d'excellent augure parce qu'elle dit « Tu vas pouvoir faire couler ta source personnelle et tu verras, tu vas rencontrer des gens qui vont aller avec toi sur ce chemin de vie. » Voilà pour vous aujourd'hui qui aviez choisi la lune dorée. Alors, aujourd'hui, si vous aviez choisi la lune rousse, qu'est-ce qui vient vers vous? Tout d'abord, voyons l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin. La porte. J'adore la porte. Pourquoi est-ce que j'aime la porte? Parce que moi, j'aime les surprises. Et oui, je suis d'un signe qui aime les surprises. La porte, c'est toujours surprenant. Alors, il faut se dire aussi que la porte, c'est toujours positif. Pourquoi? Parce que lorsque la porte intervient, ça veut dire que l'on doit aller plus loin. On doit aller vers un ailleurs, on doit aller plus loin, mais c'est toujours bien positionné sur notre route. Donc, ce matin, en fait, on se lève avec l'idée, enfin, vous vous levez en tout cas, moi j'ai aussi choisi la lune rousse, hein, je dois vous le dire. Alors donc, c'est pour ça que je dis on. Ce matin, moi je me mets dedans, vous vous levez donc avec l'énergie de vous dire, aujourd'hui, j'ouvre une porte, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, c'est l'inconnu, mais j'y vais. Donc ça me plaît beaucoup et ça tombe bien, j'adore ça. Donc voilà l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin. Alors la lune, sachant cela, qu'est-ce qu'elle vous envoie, qu'est-ce qu'elle vous propose? Se relier. Et oui, alors, se relier, c'est quoi? On le voit, hein. Ce sont ces gens qui font une ronde et qui, évidemment, se tiennent la main. Mais au-delà de se tenir la main, ça n'est pas quelque chose de léger, quelque chose de vague. Bon, on se tient la main, bonjour, comment allez-vous? Encore qu'en ce moment, on ne se serre pas trop la main. Mais enfin, c'est le principe. On voit donc positionner effectivement un arbre. Et vous savez que l'arbre, c'est le symbole de la vie, mais de la vie avec tous ses ancêtres, avec les racines, d'où je viens, vraiment. Le tronc, c'est qui je suis, et puis vers où je vais. Donc là, ce n'est pas rien, on est dans des grands questionnements. Se relier, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, cette porte que vous avez à passer, cet endroit inconnu vers lequel vous devez aller, ce risque à prendre, cette autre chose à faire que d'habitude, eh bien, ce n'est pas seul. La lune vous dit, aujourd'hui, cherche des alliés, retrouve des gens que tu connais, recontacte-les, invite-les, parle-leur de choses, reprends des contacts, relie-toi avec ta famille, avec tes amis, des anciens amis, bref, autour de toi, des gens que tu côtoies actuellement, invite-les, parle-leur, fais un effort de communication parce que ça sera une aide pour toi pour passer ce palier. À vous de voir. Alors, relationnellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh, l'être aimé et les vies passées. Ouh là 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 là. Alors, là, on nous dit, la traduction exacte sont les vies antérieures, mais attention, là, en vie antérieure, on ne parle pas de la vie antérieure, spirituelle, etc., quelle vie j'ai vécue avant d'être sur cette terre. Non, là, on parle des expériences passées, des amours passés, des vies antérieures à celles d'aujourd'hui, mais toujours sur notre terre, là, dans notre monde. Alors, on voit bien qu'il y a question d'un être aimé ou encore aimé, ou aimé alors que lui n'est pas au courant,
ou elle, évidemment, je dis lui en général, et on voit bien qu'on est encore attaché au passé. Alors, là, bien sûr, ça pourrait vouloir dire que vous êtes encore attaché à une ancienne histoire d'amour relationnellement. On voit bien que l'être aimé et la vie passée, eh ben oui, forcément. Alors, soit si vous voulez, vous êtes réellement encore attaché à un ex ou une ex, et l'oracle vous dit, passe la porte, va voir ailleurs. Ou bien, ça veut dire que vous avez eu une histoire évidemment antérieure, vous avez aimé quelqu'un, eh bien, même si vous savez que c'est terminé, ça vous le savez, vous avez compris, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne qui occupe vos pensées, qui en fait, même si vous savez que c'est fini, qui vous empêche, vous comparez toujours. Ah oui, mais lui, il était bien quand je le connaissais. Ah oui, mais là, non, ça va pas. Ou elle, hein. Ah non, mais elle était bien, cette femme. Non, là, c'est pas possible. Ça, c'est important. Vous voyez, vous avez quand même une porte à passer et des gens peuvent vous aider. Il faut vous faire aider. Là, ça prend vraiment de l'importance, cette aide, parce que vous êtes accroché à quelque chose, consciemment ou inconsciemment, qui vous bloque, qui vous empêche de vivre. C'est très important. Alors, dans ce cadre-là, que vous dit l'oracle du nouveau petit Lenormand? Alors, nous avons le cavalier, c'est la 1, le Sagittaire. Vous savez que j'ai l'habitude de vous dire que le Sagittaire, c'est le signe le plus gai, le plus optimiste du zodiaque. Et le cavalier, c'est action. Action, réaction, je bouge. Alors, lorsque le cavalier apparaît, le conseil, évidemment, de ce nouveau petit Lenormand, c'est de vous dire « bouge, bouge, bouge ». Passe là cette porte. Ne reste pas sur des idées anciennes, sur des choses qui te mangent, qui te grignotent de l'intérieur. C'est vraiment la lame aussi, enfin, cette carte, c'est une carte aussi de bonnes nouvelles. Quand elle est comme ça, isolée à la fin, c'est toujours des bonnes nouvelles. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'elle est dans un tirage réellement. Mais là, oui. Donc, vous voyez que si vous passez la porte, si vous vous faites aider par des gens qui vont vous aider, qui vont vous dire mais oui, enfin, vous allez demander conseil, tout ça, eh bien, si vous passez cette porte, vous allez avoir des nouvelles rencontres, des bonnes nouvelles. Lorsqu'elle apparaît dans le jeu, eh bien, le cavalier donne toujours un feu vert, où elle incite dans ce cas-là à passer au feu vert. Au lieu de rester clac, on est au feu rouge. Oh, ah oui, je suis là, gna, 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 gna. Et puis tout d'un coup, feu vert. Et on part pas. Oh non, je suis là, je ne veux pas y aller. Mais non, c'était très bien, c'était beau, c'était bien. Là, c'est terrible. Non, passez là cette porte, mes amis. Elle envoie vraiment le feu vert. Et vraiment, elle peut même faire penser à le cavalier. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Et presque vous ne le verriez pas ou vous ne la verriez pas, alors que le cavalier, c'est toujours un signe avec les fleurs, avec de grand amour. Eh bien oui, d'un amour nouveau qui arrive. Alors vous voyez, passez cette porte, ne pensez plus à tout ça, ne faites plus des comparaisons. Allez-y, foncez, et derrière la porte, regardez, coucou. Mais je le pense fortement, c'est l'oracle qui vous le dit, quelqu'un vous attend. Peut-être pas aujourd'hui, encore que. Donc voilà pour celles et ceux, y compris moi d'ailleurs, qui aviez choisi la lune rousse. Joyeux anniversaire, Taureau, du 18 mai. Alors, nous allons voir ensemble les transits sur votre signe en ce jour. Vous savez que les transits du jour anniversaire présagent toujours de la nouvelle année solaire qui vient. En fait, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sera un peu votre ambiance de fond de toute l'année, c'est-à-dire en fait jusqu'au 18 mai 2022. Mais oui, 22. Alors, vous savez d'abord, comme hier, c'est exactement le même ciel qu'hier. Bah oui, des fois d'un jour à l'autre, ça ne change pas. Alors, nous avons donc, comme hier, de très beaux aspects. Vous recevez de très beaux aspects de Neptune, de Mars et de Pluton. Alors,
aspect magnifique de Neptune, ça veut dire que vous allez développer tout votre côté artistique, voire même sensuel, et même avec une certaine spiritualité. Et oui, vous, la spiritualité, ça ne vous touche pas beaucoup en général, mais figurez-vous que cette nouvelle année solaire qui vient, vous allez vous sentir souvent porté par un côté spirituel, vous allez mêler le côté artistique. Alors comment? Eh bien, c'est à vous de le voir. Et puis, en même temps, vous avez un très bel aspect, donc très dynamique de Mars, qui est la planète du dynamisme, de l'action. Ce qui veut dire que, contrairement à d'habitude, disons, vous allez être dans l'action et même devancer les actions. C'est rare de votre part. Souvent, vous attendez que ça vienne, vous regardez, vous vous dites, bon, est-ce que c'est bon, est-ce que j'y vais? Là, pas du tout, ce sera vous qui serez à la base de beaucoup d'actions. Et puis Pluton, eh bien justement, Pluton va vous parler d'une résurrection. Oui, vous avez été très ennuyé, et vous le serez encore un petit peu, vous verrez dans quelques temps, mais par Saturne, vous Taureau, eh bien là on est sur quelque chose qui, une vraie résurrection, des aspects qui sont vraiment là très porteurs et qui annoncent vraiment d'une nouvelle année solaire, vraiment dans une dynamique de nouveauté. Voilà, ce sont des choses qui viennent vers vous, un peu contre les normes, vous êtes d'habitude, vous très dans les rangs, eh bien là non, vous allez sortir des rails et justement ça sera parfait. Et puis un carré de Jupiter, alors comme vos petits copains d'hier, je le leur ai dit, le carré de Jupiter n'est jamais mauvais, même lorsque Jupiter lance des aspects difficiles, en fait ils ne sont pas réellement difficiles parce que Jupiter est la meilleure planète du zodiaque, une grande bénéfique, c'est comme ça qu'on l'appelle, la grande bénéfique du zodiaque. Alors, ça ne peut jamais être négatif. Par contre, Jupiter, eh ben oui, contrairement à votre attitude d'habitude, peut très bien vous envoyer des énergies de vous prendre un peu la tête, c'est-à-dire de vous trouver le plus beau, le plus grand et le plus fort. Ça, c'est rare aussi. Écoutez, ça fera du bien, vos amis et vos amours ne vous reconnaîtront plus, tellement vous serez campé dans vos muscles, là comme ça, puis vous direz, voilà, moi je veux ci, je veux ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Où est le taureau un peu renfrogné, un peu plan-plan? Eh bien là, cette année, Jupiter va vous booster. Alors, le désavantage de Jupiter, c'est que quand elle booste, elle booste. Quand elle est positive, ça va. Mais quand elle est négative, elle peut parfois vous faire déborder du rang, pour le coup, et notamment au niveau financier. Alors vous qui thésaurisez toujours, qui faites toujours très attention de ne jamais être dans le rouge autant que faire se peut, là faites attention parce qu'elle peut pour le coup vous mettre un peu dans le rouge. Vous voyez, comme si vous voyez la moulette à rouge, vous savez, et donc vous faire foncer. Alors qu'il vaudrait peut-être mieux faire quelques petites économies. Donc c'est juste un peu le côté compliqué. Bon, après, comme vous n'êtes pas un signe dépensier, il suffira peut-être que les gens vous disent « Non, mais dis, fais attention quand même, là !» Et ça va revenir, vous allez vous dire « Mais oui, c'est vrai, qu'est-ce qui m'arrive ?» Voilà, donc bon, rien de grave, mais voilà, en tout cas, une très belle année solaire s'annonce, comme je crois que vous n'en avez pas eu, peut-être jamais d'ailleurs, aussi bim bam boum que celle-là pour vous, taureaux d'aujourd'hui. Et maintenant, mes amis, le livre des oracles. Alors, vous allez choisir le chiffre 1 ou le chiffre 2 ou le chiffre 3. Et la petite phrase qui viendra à vous sera votre petite phrase du jour. Méditez-la bien dans votre cœur. Même si elle ne paraît pas avoir de sens, moi je vous garantis qu'elle en a un pour vous personnellement. Choisissez votre chiffre. Ça y est, c'est fait. Allez, aujourd'hui on commence avec les personnes qui ont choisi le chiffre 2. Si vous avez choisi le chiffre 2, voilà votre petite phrase. Tarot, vous avez tiré la reine de coupe. Votre objectif actuel est inaccessible. Peut-être plus tard.
Si vous avez choisi le chiffre 3. Astrologie. Une éclipse de soleil suggère un dénouement inattendu. Si vous aviez choisi le chiffre 1. Astrologie. Jupiter vous donne le feu vert. J'espère que c'est surtout ceux qui avaient la lune rousse qui ont choisi celle-là de phrase. C'est rigolo quand même. Voilà mes amis. Eh bien mes amis, en ce mardi, je vous souhaite vraiment une belle journée. Qu'elle vous apporte plein de belles choses. On a vu, parfois c'est un peu compliqué, mais si on s'y met, en général, ça se termine bien. Et bien sûr, je vous dis à demain.